Si vous avez aimé Le Cercle des Poètes Disparus, le film, vous allez adorer la pièce qui se joue en ce moment au Théâtre Antoine à Paris avec entre autres Stéphane Fraisse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ça, c'est la musique du film. Bienvenue. Alors, vous avez quand même, cette pièce est fantastique, vous avez réussi cet exploit de faire oublier Robin Williams. Quand même, bravo. Merci. La performance dans le film de Robin Williams... L'idée, c'était pas de le faire oublier. L'idée, c'était de jouer un rôle, d'abord. Et bien justement, ça vous a pas fait peur avec cette icône-là qui avait... Pas du tout, parce que j'avais pas vu le film. C'est vrai? C'est vrai? Oui, donc j'avais pas l'impression, moi. Alors, vous l'avez vu depuis ou pas? Oui, je l'ai vu une fois pour m'assurer qu'on jouait bien la même chose. Enfin, on a adapté, évidemment, le film. C'est-à-dire que l'arc du film, la structure du film se retrouve et les gens qui ont aimé le film retrouvent dans la pièce qu'ils ont aimé. Et puis après, on a... dans le texte, dans la philosophie de ce personnage, amener quelque chose qui est plus moderne, plus d'aujourd'hui, même si les valeurs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la remise en question, le doute, voilà. Philippe, vous l'avez vu hier soir, la pièce, c'est ça dont vous parliez, vous avez complètement flashé, honnêtement. S'il y a une pièce à voir cette année, c'est celle-là. C'est-à-dire c'est une pièce qui vous bouleverse, c'est un grand 8 des émotions, on rit. Moi j'ai pleuré, d'accord, parce qu'il y a des choses fortes dans cette pièce. Ouais, ouais. On oublie complètement le film. Et c'est une vraie partition musicale. Il n'y a aucune fausse note. Tout à l'heure, Sylvie parlera du décor. Le décor est sans... Enfin, il y a rien à dire. J'ai jamais vu une pièce aussi pleine. Tous les strapontins sont pleins. Les pigeonniers, les poulaillers, etc. c'est plein aussi. Pigeonnier, j'aime bien. Mais au capitaine, mon capitaine, bravo. Ben, je prends tout ça, merci beaucoup. Après toutes ces sacrées, monseigneur, on va regarder quand même un petit extrait du Cercle des Poètes Disparus. Allez, soyez libres! Libres! Heureux sont les hommes libres, et libres sont les hommes courageux. Qui a dit ça? Qui dit? Périclès, imbécile! Les comédiens sont absolument fantastiques. Comment vous expliquez ce succès sur un thème, l'éducation, qui est un thème qui est tellement crispant aujourd'hui dans notre époque? Justement, parce que je pense que beaucoup vont chercher là, je dis pas une réponse, mais en tout cas une manière de voir l'enseignement, l'éducation, le rapport à la jeunesse un peu autrement. Moi, ce qui me fascine, et je pense que vous l'avez vu hier dans la salle, c'est que le Théâtre Antoine, comme tous les théâtres parisiens, sont pas réputés déjà par le prix des billets, et puis parce que le théâtre n'est pas le premier lieu où les jeunes se précipitent. On a des salles avec un tiers, voire plus de jeunes, de jeunes qui sont enthousiastes, et de jeunes qui n'ont pas toujours vu le film d'ailleurs. Alors certains viennent avec leurs parents ou leurs grands-parents, mais reviennent ensuite. Hier, dans la salle, on a envie de revenir, effectivement. Hier, il y avait un jeune de 20 ans qui est revenu avec sa copine, il l'avait vu avec ses parents. Il est vu avec son autre copine. Quoi? Il est vu avec son autre copine. Oui, peut-être, oui. Ben oui, mais il a appelé sa mère. Mais enfin, après, c'est leur problème. Qu'est-ce qu'ils vous disent après la représentation, ces jeunes-là? Mais en fait, je pense que ça leur donne envie d'avoir un Keating. Je pense que c'est ça, pour moi, ce qui est important, parce que je sais pas, on peut en parler, on n'a peut-être pas tous eu un Keating. Je pense qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui les fait vibrer et d'arrêter de penser que l'enseignement est juste une plaie, un truc qu'on nous afflige, un lever le matin à 6h30, 7h pour aller se taper des matières qui ne nous amusent pas tout le temps. Et se dire que on va croiser sur notre route des gens qui vont nous donner envie, soit par la folie et le jeu comme il l'amène lui, soit par une manière d'enseigner ou de regarder le monde qui est un peu singulière ou différente. Et même peut-être, ça va bien au-delà de l'enseignement, de regarder la vie avec des yeux un peu différents, en pensant que là, tout près de nous, il y a des gens qui sont des Keating, qui sont des gens qui sont des... Vous, justement, un Keating. Moi, j'ai eu un Keating. Alors, moi, j'étais... John Keating, c'est le prof. John Keating, c'est mon personnage, c'est le prof, c'est ce que je jouais dans le film Robin Williams. Comme ça. Oui, alors moi, il faut dire que je n'étais pas le meilleur élève de mon bahut. Et par définition, généralement, un élève qui n'a pas trop confiance en lui recule dans le fond de la classe. Donc, j'étais souvent très, très au fond. Et en début de première, j'ai eu un professeur de physique-chimie qui est rentré, qui est rentré avec un costume qu'il a porté toute l'année. Je me souviens, les revers de son pantalon étaient agrafés. Il avait des binocles comme ça, ses yeux étaient petits comme des têtes d'épingle. Il est rentré... Il a pris sa sacoche, je pense qu'il a dû vouloir faire un truc, il s'est étalé sur l'estrade, il est tombé sur le premier rang, il s'est adressé, il a fait « acétylène, C2H2 ». Je me suis dit, ce mec-là m'intéresse. Et du fond, je me suis approché lentement vers les premiers rangs de la classe. Ça tient pas à grand-chose. Hein. Non, ça tient à la magie de la passion
La passion, c'est fantastique. Cet homme... Vous auriez été un super prof. Ouais, vous, dis moi donc, aussi, je non? pense. Mais mon métier, c'est un peu ça. Ouais. C'est de donner envie avec les paroles des autres et avec les personnages qu'ont écrit d'autres. C'est fantastique d'être un autre tout le temps, parce que quand on est un autre et qu'on accepte de l'être pour une pièce ou pour un film, on y met toute sa conviction, toute sa joie. Donc, c'est cette conviction qui fait qu'on devient un peu Keating. La conviction qu'on est à sa place à ce moment-là, et ça, on le transmet. Moi, j'aurais bien aimé vous avoir comme prof de philo. Hein. Le philo ? Ouais, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que vous parlez bien de philosophie. Je parle très bien de philosophie. J'en étais sûre. Ils vont arrêter de se chauffer, ces deux-là, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un prof qui s'appelait... 11. Non, pardon, excusez-moi. J'ai un prof qui s'appelait Monsieur Couillard. Il commençait, il disait bonjour, je m'appelle Monsieur Couillard, vous avez 2 minutes pour rigoler. Après, c'était fini pour l'année. Génial. Je vous jure, très drôle. c'est très efficace. Très, très efficace. Oui, c'est compliqué. Je vais pas garder un super souvenir. On marque une courte pause, on se quitte en musique avec Toutes les eaux du monde. C'est signé d'une jeune fille que vous connaissez bien, qui s'appelle Liv Delestal, qui est votre fille. Et c'est un titre que vous aimez particulièrement. On se retrouve juste après. J'ai pleuré l'océan Pacifique. J'ai pleuré. Le Cercle des poètes disparus, c'est la pièce qu'il faut aller voir si vous êtes à Paris, si vous passez par Paris, si vous avez l'occasion de venir à Paris. C'est au Théâtre Antoine avec Stéphane Fraisse et une troupe exceptionnelle, Voilà, Stéphane. merci, parce que je voulais insister là-dessus. Keating ne peut exister que s'il est entouré de ses élèves. Le casting a été immense. Olivier Soliveres, le metteur en scène, qui, entre parenthèses, a fait un travail exceptionnel à la mise en scène, a choisi 6... Enfin, on est 8 sur scène, mais ces 6-là qu'on voit à l'affiche ont été choisis sur 1500 comédiens, et ils sont formidables. D'abord, ils sont d'une bienveillance. Et le rapport qui se joue entre Keating et mes élèves se joue aussi entre moi et eux. Il y a toute une mise en abîme entre un effet un peu Pygmalion, évidemment, de l'aîné sur le plus jeune, sur les plus jeunes, mais ils sont virtuoses et ils m'apportent à moi. N'imagine pas combien ils m'apportent à moi. Et la pièce ne tiendrait pas si leur énergie, leur vitalité, Mais quand même, parce qu'il y a certes, il y a la distribution, mais le théâtre sans le décor, sans les costumes, c'est rien. Et bien précisément, Sylvie Adigard a décidé de ressusciter la plus célèbre des émissions théâtrales ce matin, Sylvie. Oui, je vais faire une entrée en matière directe. Regardez. Ça va vous rappeler. Le décor est de Roger Hart. Allez. Alors ça, c'est pour les plus de 40 ans, hein, sûrement. Mais parce que moi, je ne connaissais pas. Voilà, c'était quand même au théâtre ce soir, Pierre Sabag, qui a accompagné les Français de 1966 à 1986. Et vous, non, enfin oui, si, dans Croque-Monsieur, Antenne 2. Ah oui. Croque-vacances, pas Croque-Monsieur. Non. Non, C'était Croque-Monsieur. Avec Jacqueline Maillan. Avec Jacqueline Maillan. J'ai été son fils. Ça a été diffusé sur Antenne 2 en 1989. Mais comment est-ce possible? Je n'ai que 38 ans, je comprends. C'était un lapin. Ah non, il fallait pas me faire ça. Et donc... Oh, fais-moi le malin, c'est pas le vrai. Ah oui, c'est horrible. Le décor, c'était pas Roger Hart, c'était Pierre Pétaville. Donc il y a des grands noms de décorateurs. Et on voit bien le décor lié à l'époque, les années 80, 85, 90. Un petit côté Julien Lepers, non? Non, mais je joue un jeune fils de famille très con. Et ça marche très bien quand je vois l'image. Oui, c'est ça. Moi, je reviens, je vous ramène au décor. Vous voyez qu'on voit, on sent l'époque dans le décor. Et aujourd'hui, l'époque, elle raconte un décor qui est mouvant. C'est plutôt des scénographies, en fait. Hein, c'est vrai. Ça dépend. Mais là, il y a une invention parce que, en plus, il y a l'idée de cinéma qui est sous-jacente à la pièce. Et l'idée formidable d'Olivier, c'était d'abord de rendre cette classe d'école toujours en permanence en mouvement et de se servir de ces pupitres comme de leur donner plusieurs fonctions. Ils sont à la fois des pupitres et puis ils sont des instruments de jeu et puis ils sont c'est un peu comme un tournesol parce qu'au départ ils sont de dos. Voilà. Puis petit à petit. Alors ça c'est une intention qu'on avait. Ça donne envie. Franchement, ça donne envie. On va y aller. Merci Sylvia Digard. Merci beaucoup. Et je citerai ensuite enfin qu'il y a aussi Yvan Garouel et Olivier Bonnat qui jouent les deux, le directeur et le père, et qui sont la rigueur et le conformisme. Mais ils sont des référents très importants. Merci beaucoup, ça donne envie. Courez au Théâtre Antoine avec vos enfants, vos petits-enfants. Moi, je viendrai avec mon fils pour voir le Cercle des poètes disparus. Mais même, venez avec le prochain, parce que je pense qu'on va jouer je viens avec tous mes enfants. Tous mes enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, mes chers chroniqueurs.